Chefiste, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kipuzwe que nous passons en revue les chances des partants pour cette 24e journée qui comportera 9 courses dont la course principale se tiendra lors de la 7e course. Sans plus tarder, nous passons à la présentation des partants dans la première course. 20 Candiable Women Association Cup, course qui sera courue sur 1850 mètres pour la catégorie Benchmark 36. Le 1, High Key de l'écurie Narang monté par Sunil Bassante, 62 kg première ligne. Le 2, Prospect de l'écurie Mahadia monté par Bachamia, handicapé à 62 kg, bénéficiera d'une remise de 1,5 kg, troisième ligne. Le 3, Arlington's Revenge monté par Rajurawan de l'écurie Yashine Mamdi, 60,5 kg, deuxième ligne. Le 4, Taking Silk de l'écurie Shirish Narang monté par le jockey Perez, 58,5 kg, quatrième ligne. Le 5 Eurotech de l'écurie Mingor, monté par l'apprenti Equagnor, portera 54 kg. Il a attiré la cinquième ligne. Et le 6 Sergeant York de l'écurie Ramana, monté par Steven Deneuve, portera 58 kg. Il a attiré la sixième ligne. Comme d'habitude, nous passons au tableau des ratings et speed map pour cette première course. Alors, sur les trois dernières performances, Arlington's Revenge possède le meilleur rating sur la distance, 1850 mètres, un rating de 76. Un rating réalisé lors de son avant-dernière sortie quand il finit à une longueur de Divergent. Troisième place, une longueur de Divergent. Prospector possède meilleur rating sur la distance 150 mètres, un rating de 86. Et ce rating a été réalisé lors de sa dernière sortie en benchmark 51 quand il finit 5e à pratiquement 9 longueurs de Seattle Kid. À noter que Prospector il peut descendre de pratiquement de 4 catégories cette fois-ci. Sur la distance 1450 à 1500 mètres, meilleur rating de parmi ses partants, c'est Sergeant York. Alors, rating réalisé, lui, à son avant-dernière sortie. Kotligan est battu par Beta Van Verest, termine à la deuxième place, 5 points de longueur de Beta Van Verest. Je passe au tableau des speed maps, start and finish index. Au niveau du start index, il semblerait que Sergeant York peut facilement prendre la position tête et corde. Malgré ce sixième couloir, il est plus rapide que Taking Silk et Arlington's Revenge qui seront à son intérieur. Donc la ligne ne sera pas un problème pour Sergeant York pour se positionner en tête de la course. Qu'avec Spec Papona, ce ne sera pas un train rapide dans cette course puisque Sergeant York est poussé aux avant-postes, mais il y a d'autres frontrunners confirmés dans cette course. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs sont Eurotech et Arlington's Revenge. Nous passons en revue rapidement les partants dans cette course. Donc, le 1, High Key, qui cette saison n'a rien démontré de bon. À noter qu'il enlève tous les équipements. Il est équipé des drop noseband, headband, side winkers et un tongue beat. Et cette fois-ci, l'entourage il décide pour enlève tout ce bon équipement. Et il sera équipé des prickers, des œillères à nouveau, d'un noseband et d'un tongue tied. Il sera à revoir High Key, comment il va se comporter avec ses équipements. Le 2, Prospector, il réalise une meilleure course après 2 premières sorties pratiquement anonymes. Lors de sa dernière sortie, il réalise une meilleure course sur 1600 mètres dans un benchmark 51. À noter que cette fois-ci, Prospector peut galoper en benchmark 36. Il peut bénéficier d'une remise d'1,5 kg de son apprenti. Bachamia, il tient la troisième ligne. Et tout de suite, nous passons en revue cette course de Prospector en benchmark 51. Alors, dans cette course, Prospector, il peut sortir de la troisième ligne. C'est parti pour cette 5e épreuve, 1600 mètres à parcourir. Alors, Tower of Wisdom est sollicité, va partir devant avec Bavish Guljar. Alors, Prospector retenu, dès le départ, on peut trouver qu'il est pratiquement retenu pour se positionner en dernière position dans cette course. Une course emmenée par Tower of Wisdom aux avant-postes. Un train on the slow side, 23,90 entre la tranche 1200 mètres au poteau des 800 mètres.
Ouais, qui creuse un peu l'écart. À noter que ce cheval Prospector, qui finit second derrière Console of War l'année dernière, à 2 longueurs de Console of War. Qui attend patiemment, et Prospector toujours en dernière position en pleine descente. Donc à 650 et là, au poteau des 800 mètres, il amorce l'attaque à l'extérieur de Chosen Way. Que Prospector est lancé de loin par De Oliveira. Chosen Way attend toujours à l'extérieur de Seattle Kid. Tower of Wisdom à la rue du gouvernement va être quelque peu rattrapé maintenant par Prospector et Magnum PA et Seattle Kid. Je trouvais que chronométriquement parlant, il réalise une meilleure 1000 mètres, meilleur 800 mètres que Tower of Wisdom dans cette course, même s'il peut plafonner complètement dans la ligne droite, sans être vraiment sollicité. Tower of Wisdom qui tient bien face à Seattle Kid qui termine très fort côté corde. Seattle Kid face à Tower of Wisdom. Seattle Kid monté par Yannick Taka s'impose en Tower of Wisdom. Magnum PA et Chosen Way. Donc il fait de gros efforts à partir des 800 mètres. Il lance ce sprint à partir des poteaux des 800 mètres. À ce moment-là, via la ligne droite, il amorce la ligne droite en 3e épaisseur. Et côté ligne plafonnée à ce moment-là. Cette fois-ci, Prospector dans une catégorie nettement inférieure, il fera sentir sa présence définitivement cette fois-ci. Autre race review qui nous peut passer, nous passons en revue, celui de Sergeant York, qui sera seul aux avant-postes cette fois-ci, faut le dire. Ici Sergeant York sort de la 8e ligne. Course remportée par Beta Van Verest. Beta Van Verest surclasse le champ. C'est parti pour cette 8e épreuve, 1500 mètres, très lent. Pour moi, il faut oublier la dernière course de Sergeant York. La semaine dernière, les Pérévines pour la 2e semaine consécutive. Vous pensez qu'il n'a pas apprécié l'état de la piste. Il enlève Ban Alumite aussi la dernière fois. Puis remettre Ban Alumite cette fois-ci. Et c'est une course que il tient vite en montée en 22 secondes 81 centièmes entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. C'est maintenant au poteau des millimètres que il réussit porte-les aux avant-postes devant Amanla, qui ne mène ni la vie quelque peu dure en début de parcours. Et au moment que l'IP essaye prend une breather, c'est à ce moment-là même que Beta Van Verest costé avec lui. Et que Libzin réaccélère le train à nouveau. Donc malgré cette course difficile, si nous oublions Beta Van Verest dans cette course qui surclasse le champ, Sergeant York résiste bien pour terminer à la 2e place dans cette course. A pris le large, alors qui c'est qui va revenir pour la 2e place, parce que pour lui c'est bon. Et pour moi, Sergeant York, il bénéficiait d'une circonstance favorable dans le sens que s'il réussit porter en tête facilement, c'est que moi tu pensais que tu pouvais faire la semaine dernière, ce qui n'a pas été le cas. Tu annonces un changement de tactique. Mais cette fois-ci, Sergeant York, il n'y a aucune raison qui fait qu'il n'est pas capable de porter aux avant-postes malgré sa 6e ligne, il est pour devant. Vous pensez que la distance n'est pas un problème pour lui. C'est un bon front-runner. Dans ces circonstances-là, vous pensez que Sergeant York sera dur à remonter. Donc, dans cette course, je donne ma préférence à Sergeant York dans cette course. Et il faudra respecter Prospector et bien sûr Eurotech. Présentation des partants pour cette 2e course. The Savannah Youth Cup, course qui sera courue sur 1600 mètres pour la catégorie Benchmark 015. Le 1 Chestnut Cove de l'écurie Yashin Mamdi, monté par Rajurawan, 61,5 kg, 6e ligne. Le 2 Gonna Be Alright de l'écurie Shirish Narang, monté par Yannick Taka, 61 kg, 9e ligne.
Le 3, Carolina Reaper de l'écurie Ramatula, monté par Jamie Aliosen, 60 kg, 8e ligne. Le 4, Supreme Elevation de l'écurie Rawat, monté par Kelsey Ramsamy, 59,5 kg, 5e ligne. Le 5, African Rock de l'écurie Nagado, monté par Oudit, 57,5 kg, 4e ligne. Le 6, Rochester de l'écurie Nagado, monté par Sonaram, 54,5 kg, 2e ligne. Le 7, Special Force de l'écurie Nagado, monté par Mori, 54,5 kg, 11e ligne. Le 8, Kalis Champ de l'écurie Raj Ramzin, monté par Sunil Bandhu, 53,5 kg, 7e ligne. Le 9, Misty Roller de l'écurie Debbie, monté par Dinesh Soufoul, 53,5 kg, 3e ligne. Le 10, Northern Rebel de l'écurie Ramatula, monté par Swapnil Rama, 53,5 kg, première ligne. Le 11, Sheshbesh, qui est un emergency accepté dans cette course, de l'écurie Ramana, 62 kg, 10e ligne. Au table des ratings, Last Free Performance sur la distance du jour, Misty Roller possède le meilleur rating sur cette distance. Sur la distance 1450 à 1500 mètres, Chestnut Cove possède le meilleur rating. Rating basé sur son avant-dernière sortie, que les gains battés de 0,1 longueur par Spotted Pearl. Au niveau du speed map dans cette épreuve, alors Gonna Be Alright possède meilleure vélocité au départ. Il tient une mauvaise 9e ligne, mais comme on ne peut trouver dans sa speed map là, ce ne sera pas un problème pour lui de se porter aux avant-postes. Et Misty Roller avec la 3e ligne qui pour retrouve lui dans une position idéale juste derrière Gonna Be Alright dans cette course. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, maintenant Chestnut Cove et Misty Roller. Je vous passe deux race reviews pour cette course. Le premier race review qui nous peut passer, celui de Gonna Be Alright lors de la 16e journée. C'est parti pour la deuxième course. Gonna Be Alright sorti de la 6e ligne. Alors on trouvait que Misty Roller, facilement il traverse Misty Roller dans cette course, malgré que Misty Roller était sollicité au départ. Facilement il peut aller aux avant-postes, ensuite il laisse le Gypsy King prendre les devants. Alors plusieurs partants se retrouvent dans cette course. Maintenant Gonna Be Alright qui est actuellement en 3e position, Misty Roller à son extérieur, Special Force juste derrière Gonna Be Alright. Nous retrouve African Rock, qui est juste derrière Gonna Be Alright, Special Force en queue du peloton. Et on a aussi Rochester en avant-dernière position. Alors nous trouvons que c'était un train plutôt lent, imprimé par le Gypsy King, 25-51 en montée. Et moi, je pensais que Gonna Be Alright, il perdit ça les courses à cause d'une subir ce slow pace. Misty Roller amorce son attaque en 3e épaisseur, à 400 mètres de l'arrivée. Est lancé maintenant par Dinesh Soufoul. Gonna Be Alright, un beau parcours. Rochester, attention à lui également en pleine ligne droite avec The Gypsy King. Gonna Be Alright et Misty Roller vont s'amener en dehors. Une fois que le sprint lancé, bien difficile pour Gonna Be Alright remonte The Gypsy King. Il prend une honorable deuxième place. A noter que son jockey aussi s'était blessé dans cette course aux alentours des 500 mètres, des poteaux des 500 mètres. Deuxième race review, celui de Chestnut Cove. Lors de la 13e journée, Chestnut Cove sorti de la 8e ligne de cette course remportée par Spotted Pearl. On a les sectionals de Smutsky qui était le leader de cette course en 23-24 secondes en montée entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. Alors Chestnut Cove en dernière position actuellement. Big Smoke et Chestnut Cove ferment le cortège en montée avec Smuts monté par Nabil Sheikh Bachamir qui a l'avantage sur Charlie Squadron. Yannick Taka, il se montre un peu ardent
en 2-3e position. Goal lining mardé juste à l'extérieur. À 2-3 longueurs, on retrouve. Alors, il termine les derniers 800 mètres en 47 secondes 19 centièmes, les derniers 600 mètres en 35-32 et les derniers 400 mètres en 24-4. À l'arrière, alors French Rebel, on retrouve Big Smoke qui tente. Spotted Pearl, l'éventuel gagnant de la course, se retrouve en midfield. 600 mètres de l'arrivée. Smuts avec Nabil Sheikh Bachamia qui compte toujours. C'est une course qui tire assez vite pour cette catégorie. Il va mieux cependant maintenant en 2e position. Sera sans doute dangereux. Goal lining pas mal 3e mais qui perd tout doucement du terrain. Ensuite on retrouve Spotted Pearl. Là on trouvait qu'il est checked juste derrière Big Smoke. Alors, des virages, 350 mètres à parcourir maintenant. Les chevaux à bord de la courbe pour rentrer dans la ligne droite finale avec Charlie Squadron lancé par. Tourne dans la ligne droite en main. Qui répond toujours bien. Il pourrait faire énormément de terrain pour prendre la 2e place à 0,1 longueur derrière Spotted Pearl. Très très fort. Spotted Pearl avec Chestnut Cove en dehors. Spotted Pearl, Chestnut Cove. Belle arrivée dans cette 2e. Sur ces deux courses références, Gonna Be Alright et Chestnut Cove demeurent les plus sérieux prétendants de cette course. Avantage à Gonna Be Alright par rapport au pas de la course, aux avant-postes, malgré sa 9e ligne, il peut facilement prendre les devants. Dans ces circonstances, Gonna Be Alright demeure le danger numéro 1, l'éventuel gagnant de cette course. Chestnut Cove, dans quelle mesure qu'il est pour Vin domine ce bon adversaire, dans la mesure qu'il y a d'autres coursiers qui essayent de taquiner Gonna Be Alright aux avant-postes. Maintenant en tête, peut-être, pourquoi pas African Rock, Cali's Champ. C'est seulement dans ces circonstances que Chestnut Cove peut prendre le meilleur sur Gonna Be Alright. Ma sélection dans cette course, Gonna Be Alright devant Chestnut Cove. Présentation des partants dans la 3e course. The Plenmagnon Youth Group Cup, course courue sur 1365 mètres, catégorie 0,25. Le 1 Calgoli de l'écurie Mahadia, monté par 2 Oliveira, 61,5 kg, 3e ligne. Le 2 Bella Fiorino de l'écurie Yannick Pedro, monté par Steven Deneuve, 61 kg, 4e ligne. Le 3 Viking Trail de l'écurie Yachine Mamdi, Raidura Bonancel, 61 kg, 7e ligne. Le 4 Crimson God de l'écurie Sudial, monté par l'apprenti Dinat, portera 58,5 kg, il a tiré la 2e ligne. Le 5 African Fate de l'écurie Ricky Minga, monté par Cédric Ségéon, 59 kg, 8e ligne. Le 6 Moon Jump de l'écurie Ramzin, monté par l'apprenti Soudou, portera 55 kg, 1re ligne. Le 7 le nouveau Orange Red de l'écurie Chirish Narang, monté par Perez, 58,5 kg, 6e ligne. Et le 8 Yoho Mist de l'écurie Amos Yudial, monté par Swapnil Rama, 58,5 kg, 5e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, Calgoli possède de loin le meilleur rating avec un rating de 107, réalisé lors de son avant-dernière sortie quand il fut battu de 0,3 longueur par Sandpov. Deuxième meilleur rating, Snooker Dialysis African Fate avec un rating de 96, basé sur sa dernière performance. Au niveau du speed map, Start Index, chevaux les plus rapides, Nunayo Mist, Bella Fiorino, 1 degré moindre African Fate, un écosse qui probablement cavale un peu pas dedans. A noter que le nouveau Orange Red aussi est un cheval qui possède du pas dans cette course. Au niveau du Finish Index, les meilleurs finisseurs sont Calgoli, Moon Jumper et 1 degré moindre Bella Fiorino. Alors, comment on trouve les Calgoli au niveau du rating, il dépasse de loin tout ce bon adversaire dans cette course. Et tout de suite, nous pouvons get ce race review qui était lors de la 15e journée. Calgoli sorti de la 7e ligne dans cette course. Départ de cette 4e épreuve, départ très lent. Placé en arrière garde. Course menée par Good Buddy. Course rapide. 22 secondes 22 centièmes en montée. C'est ça très rapide là qui favorise Calgoli pour terminer très très fort dans cette course.
Nous remarquons qu'au poteau des 1000 mètres, il y a pratiquement 10 longueurs entre Goodbody et Kalgoorlie. Si nous regardons le chrono, Kalgoorlie termine les derniers 1000 mètres en 55,49 centièmes. 55 secondes 49 centièmes, extrêmement fort. En 45-24 derniers 800 mètres, 34-12 derniers 600 mètres et 24-27 derniers 400 mètres. Il fait ses efforts principalement entre les poteaux des 1000 mètres jusqu'au poteau des 400 mètres. La rue du gouvernement sont à 350 mètres de l'arrivée maintenant. L'Alliance se l'attaque complètement à l'extérieur. En pratique en 5 wide. Pour terminer à 0,3 longueur de Saint-Paul à l'arrivée. Alors, Kalgoorlie, il peut descendre de catégorie, sortir en benchmark 31. Il peut venir en 0,25 pour la première fois. Et dans cette catégorie, Kalgoorlie sera un gros morceau, surtout si les courses déroulent dans ce faveur, si jamais il gagne une hot pace dans cette course. Deuxième race review qui nous peut passer, celui de Bella Fiorino, lors de la 15e journée. Course remportée par Bon Voyage. Bella Fiorino sorti de la 6e ligne. Il sortit rapidement mais rattrapé par son jockey. Ce jour-là, Bella Fiorino a été massacré. On peut utiliser ce terme-là. A été massacré par son jockey en 3e épaisseur en montée. Alors qu'il remporte sur les courses précédentes, from start to finish, dans un joli style. Depuis le départ, il est retenu par son jockey Sonaram. Jusqu'au bout de 2000 mètres, il est toujours retenu. En descente, 800 mètres à parcourir donc pour Bon Voyage avec De Oliveira qui a l'avantage. Demi-longueur d'avance sur Desert Illusion qui s'est décalé pour se mettre juste à l'extérieur. Captain Sport. Le cheval peut montrer l'île très ardent, très green. Sur les barres avec Nabil Sheikh Bachamiak s'est bien repris. On retrouve à l'arrière Viking Trail et Dawn on Me. À 500 mètres de l'arrivée, il est toujours retenu par son jockey. Et l'épée continue, il perd 10 positions. Là, il held up à 400 mètres de l'arrivée. Perd 10 positions encore. Il rentre dans la ligne droite en avant-dernière position. Et malgré ça, il termine bien ce dernier 400 mètres pour regagner quelques rangs. Pour moi, Bella Fiorino demeure un cheval très très valable dans ce champ. S'il bénéficie de circonstances favorables. Vous pensez qu'avec sa 4e ligne, les 1365 mètres pour nettement correct pour lui. Il y a Moonjumper dans la première ligne, Crimson God dans la deuxième, Kalgoorlie dans la troisième, et ce 4e ligne facilement les poutres traversent ces 3 chevaux cités pour se retrouver aux avant-postes. Maintenant, il y a African Fate avec la 8e ligne qui peine à sa vélocité comme il faut au départ, mais qui développe ce banc de foulée bien ensuite. Orange Red avec la 6e ligne qui a de la vélocité pour aller aux avant-postes. Mais si Bella Fiorino se retrouve seul en tête dans cette course, pour moi ce sera très très difficile de le rattraper, avec surtout l'apport de ce jockey de Noho en selle. Sélection dans cette course, Mopoil pour Bella Fiorino à la première place, Kalgoorlie à la 2e place et Orange Red, le nouveau, pour la 3e place. Présentation des partants dans la 4e course. Le 4 Coco Youngsters Cup, course sur 990 mètres pour la catégorie Benchmark 31. Le 1 Shortcut de l'écurie Debbie, monté par Yarnish Taka, 61,5 kg 7e ligne. Le 2 Happy and Glorious de l'écurie Emamdi, monté par Rajura One, 60,5 kg 8e ligne. Le 3 Walking on Wings de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 60,5 kg 5e ligne. Le 4 Light of My Life de l'écurie Nagadu, monté par Bachamia, portera 58,5 kg 3e ligne. Le 5 Portrayal de l'écurie Narang, monté par Perez, 60 kg 6e ligne.
Le 6, Captain of the Sea de l'écurie Nagado, monté par Aliosen, 59,5 kg deuxième ligne. Le 7, Rain Must Fall de l'écurie Rawat, monté par Kelsey Ramsamy, 59,5 kg première ligne. Le 8, Protective Light de l'écurie Nagado, monté par Bagirati, l'apprenti, portera 54,5 kg quatrième ligne. Et le 9, l'Emergency Acceptor, El Patron de l'écurie Ramana, portera 61,5 kg, il a tiré la 9e ligne. Au niveau des ratings dans cette course, l'eau 990 mètres Shortcut possède le meilleur rating avec un rating de 119. Lors des 3 dernières performances, Walking on Wings, meilleure performance sur 1365 1400 mètres. Last Performance, meilleur rating Captain of the Sea sur 990 mètres avec un rating de 117. Shortcut 115, Light of My Life 115. Au niveau du speed map, Captain of the Sea Shortcut est plus rapide du lot, à 1 degré moins dans Light of My Life et Rain Must Fall. Au speed map, nous pouvons trouver que Captain of the Sea a un petit edge pour ce start index, basé sur ces 2 derniers les courses qu'il a galopé. Au niveau du finish index, le meilleur finisseur de la course dans Light of My Life et Walking on Wings. On passe au premier race review pour cette course. Nous mettons ensemble la course de Light of My Life. Light of My Life lors de la 10e journée, sur 990 mètres d'un benchmark 36. Quand il finit à la 3e place de Elmo, qui tient la première ligne. Qui sortit bien ce jour-là. Captain Garrett en jaune, il laisse Captain Garrett passe devant lui. Elmo prend les avant-postes. Il y a aussi Captain Mike à l'extérieur dans cette course. Elmo avec Captain Garrett côté corde, on trouve Captain Mike en dehors de Light of My Life bien placé. Alors ce jour-là, Light of My Life termine les derniers 800 mètres en 44,12, dernier 600 mètres en 33,66 et dernier 400 mètres en 23,84. Vous trouvez qu'il termine plus fort que Elmo lors de cette journée. Il y a Morse sur l'attaque en 3e épaisseur à l'extérieur de Captain Mike. Il termine très bien sa course pour prendre la 3e place derrière Elmo et Captain Garrett. Belle course référence pour Light of My Life. Deuxième race review qui nous pourrait être ensemble, celui de Captain of the Sea. Captain of the Sea lors de la 16e journée. C'est bon. Captain of the Sea sorti de la première ligne. Le départ de cette 3e épreuve, 990 mètres à parcourir. Brabantio, sollicité pour prendre les devants. Devant Captain Mike qui lui aussi été très sollicité ce jour-là. Qui garde la corde, Dunze la jument à l'extérieur. Brabantio qui trouve les barres en 4 à 5e position. Ensuite, El Patron Mauritius Straight. Alors il y a de fortes chances que Captain of the Sea fait un travail shortcut. Shortcut qui tient une couleur à l'extérieur, une couloir à l'extérieur cette fois-ci. Mauritius à l'arrière, High Voltage, elle entame dans quelques foulées du dernier virage. Captain Mike qui prend l'option maintenant sur Captain of the Sea. Donc Captain Mike, Captain of the Sea avec Brabantio, Dunze. Captain of the Sea, ce jour-là qui se fait battre par Captain Mike, Brabantio. Dunze prend la 3e place. Captain Mike a le meilleur sur Brabantio. Captain Mike va s'imposer devant Brabantio, Dunze. Et ensuite Captain of the Sea et les autres. Captain of the Sea garde ce même racing pattern. Il tient la 2e ligne cette fois-ci à l'intérieur de shortcut. Pour penser qu'il peut essayer de faire travail shortcut, il ne peut pas laisser shortcut devant facilement. Et tout ça pour tourner à l'avantage de Light of My Life qui avec sa 3e ligne il peut positionner sur les bords juste derrière ses chevaux ou peut-être même à l'extérieur de Rain Must Fall parce que Rain Must Fall tient la première ligne. Sélection pour moi dans cette course, je me mettre à la première place Light of My Life, à la 2e place Shortcut et à la 3e place Captain of the Sea. Présentation des partants dans la 5e course. The Rosebell Professional Women Association Cup,
1365 mètres, catégorie benchmark 36. Le 1 Best Day of My Life de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 61 kg, deuxième ligne. Le 2 Captain Cola de l'écurie Narang, monté par Perez, 60,5 kg, sixième ligne. Le 3 Moroccan Retreat de l'écurie Ramana, monté par Deneo, 60 kg, huitième ligne. Le 4 Gilboa de l'écurie Simon Jones, monté par l'apprenti Moussaeb, portera 55,5 kg, septième ligne. Le 5 Traveling Man de l'écurie Mega, monté par Cédric Ségéon, 59,5 kg, quatrième ligne. Le 6 Cloud Seeded de l'écurie Siodial, monté par Swapnil Rama, 59 kg, troisième ligne. Le 7 San Andreas de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 58,5 kg, cinquième ligne. Et le 8 Jetstream de l'écurie Siodial, monté par l'apprenti Dinat, portera 56,5 kg, première ligne. Au tableau des ratings pour cette course, Moroccan Retreat possède le meilleur rating avec Captain Cola et Traveling Man sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres. Rating de 101 pour Moroccan Retreat basé sur la dernière sortie. Captain Cola 98, toujours dernière sortie. Au niveau du speed map, trois chevaux rapides au niveau du start index, Cloud Seeder, Captain Cola et Moroccan Retreat. Meilleur finisseur de la course, Lena San Andreas, Moroccan Retreat, Best Day of My Life, Traveling Man. Premier race review pour cette course, celui de Captain Cola. L'extérieur, ils sont tous là. Captain Cola sorti de la 10e ligne, Fly Jump at Start. Moroccan Retreat juste à son intérieur. Captain Cola sollicité pour prendre les avant-postes. Snuggets, sa tranche de 400 mètres entre les 1200, peut-être 1200 et 800 mètres. Que Captain Cola réalise en 21 secondes 66 centièmes en corrected time. Chrono extrêmement rapide, ça veut dire qu'il a super vite dans cette course. À l'arrière avec Jetstream en descente, donc ça va un peu vite avec Captain Cola qui a pu se porter en tête devant Stage World. Moroccan Retreat sur les bords, pour l'instant à l'extérieur. En 4e position sur les bords, en 5e position. Ensuite, Semantic Cat to Kero, James Peter tente de se rapprocher avec l'arrière Jetstream et Noble Trip. Environ 350 mètres à parcourir maintenant pour Captain Cola. One Day One sera très dangereux. Bon voyage, il ne va plus, il est sous pression. Stage World, normalement, après band sectionals comme ça, 21 secondes en montée, Captain Cola, partie gain droit, termine sur les courses. De cette façon, le partie gain droit gagne sur les courses. Si une remarque, met un petit pause. Il remarque Stage World, quand il est arrivé, Stage World peut plafonner complètement. Alors que Stage World, tu peux travailler sur les premiers 400 mètres de l'épreuve. Alors que Moroccan Retreat peut remonter Captain Cola. Captain Cola repart dans les derniers 50 mètres. Cette course, c'est une course exceptionnelle réalisée par Captain Cola ce jour dans un excellent chrono. L'initial à la 6e ligne, cette fois-ci, à son intérieur, seul cheval rapide à son intérieur, c'est Cloud Seeder qui est à la 3e ligne. Moi, je pensais que Captain Cola a les qualités nécessaires pour traverser Cloud Seeder facilement pour se porter aux avant-postes. Et on ne pas penser qu'il pourra aller aussi vite que la dernière fois. Deuxième race review, celui de Best Day of My Life lors de la 17e journée. Best Day of My Life en catégorie benchmark 46 lors de cette 17e journée. Course remportée par Arn Hamlin pour plus de 5 longueurs. Il peut baisser de 2 classes cette fois-ci. La Best Day of My Life en Aria God en dernière position. Une course qui tient aussi assez vite. En 22 secondes et quelques, monté par Pop Icon ce jour-là. Alors on nous rappelle sur le race review précédent
que Captain Cola, tu allais en 21 secondes en montée. Et malgré ça, tu termines les derniers 400 mètres en 25-0-0. Là, nous trouvons que Best Day of My Life, final, pratiquement 2 secondes plus lentement en montée. Et il termine les derniers 400 mètres en 25-33. Best Day of My Life dans cette course, c'est bizarre. Amo sur l'attaque complètement en épaisseur. 5 wide. À l'extérieur de CR. En pleine ligne droite, belle arrivée à prévoir ici avec On Hemland, côté corde à l'extérieur, Massimo. On Hemland face à Massimo. On Hemland a fait la différence. On Hemland monté par Stéphane. On Hemland sur classe champ. Devant Massimo, Jukes Domain et Best Day of My Life prend la 4e place. Basé là à 2 race reviews qui nous guettaient ensemble. Moi, je fais de Captain Cola mon choix numéro 1. Avec sa bande sectionnelle incroyable qu'il a réalisé la dernière fois. Surtout qu'il est sorti loin de 990 mètres, il est loin de 1400 mètres. Normalement, plusieurs chevaux de bizarre, une course de transition, une course d'adaptation. Après être sorti sur les 990 mètres, les lignes fallait de brillante manière avec une victoire dans un excellent chrono. Pour faire Captain Colamo favori dans cette course. À la 2e place, pour mettre Best Day of My Life et 3e place, Moroccan Retreat. Présentation des pelotons dans la 6e course. The Caroline Nightingale Group Cup, course sur 1365 mètres, benchmark 46. Le 1, Global Glory de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 61 kg, 2e ligne. Le 2, Illicit Kiss de l'écurie Narang, monté par Perez, 61 kg, 6e ligne. Le 3, The 8th Lord de l'écurie Pedro, monté par Sonaram, 59 kg, 3e ligne. Le 4, Will Add the Fire de l'écurie Jones, monté par Ramsamy, 58,5 kg, 4e ligne. Le 5, Instinctive Power de l'écurie Dominique Zaki, monté par Jamie Aliosen. Il portera 59 kg le poids de son jockey, il a tiré la première ligne. Le 6, Brilliant Disguise de l'écurie Ramana, monté par Steven Deneuve, 57,5 kg, 5e ligne. Au tableau des ratings, Global Glory possède le meilleur rating sur la distance, rating de 100. Au niveau du speed map, Start Index, Instinctive Power semble être le seul front-runner de la course. Première ligne, les plus facilement porte en tête. Global Glory avec ce 2e ligne facilement les plus positionnés en 2e position. Juste derrière Instinctive Power. Illicit Kiss et Carver retrouve les one wide dans cette course. Au niveau du Finish Index, Global Glory possède le meilleur Finish Index. Je vous passe 2 race reviews pour cette course. Le premier race review, c'était une course Instinctive Power et Global Glory. Course remportée par Global Glory. Alors, lors de la 15e journée, Instinctive Power sorti de la 2e ligne, alors que Global Glory sorti de la 5e ligne. Départ de cette 3e. Alors, une course 165 mètres, bon départ, Cloud Seed. Final extra vite. Instinctive Power, position 3e sur les barres. taquiné par Cloud Seed. Course à l'avant. Ferme le cortège au tombeau. Instinctive Power réalise 21 secondes 82 centièmes entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. En montée, l'IP réalise 21 secondes 82 centièmes. Pratiquement les mêmes conditions que la course qui nous fait guetter auparavant, celui de Captain Cola. Ce n'est qu'au poteau des 800 mètres que l'IRECI prend la tête et positionné sur les bords. Global Glory en 3e position gagne les courses idéales sans faire de gros efforts. Au moment que côté Instinctive Power prend ce breather, Global Glory costé avec lui. Le sprint est lancé à nouveau à 400 mètres de l'arrivée. Par Global Glory à l'entrée de la ligne droite finale à Arlington's Revenge. Le Global Glory pour prendre le meilleur de Instinctive Power. Instinctive Power qui va essayer de répondre à l'intérieur, mais Global Glory, malgré cette débauche d'effort de Instinctive Power lors de la partie initiale, termine sa course bien pour garder sa 2e place à l'arrivée. Belle course référence pour ces deux coursiers, pour Instinctive Power qui cette fois-ci
pendant les circonstances de course en sa faveur, Penauken frontrunner qui pourra taquiner fatigué aux avant-postes cette fois-ci, qui pour galoper dans ce pas avec sa première ligne pour lancer le sprint à partir des 500 mètres, 400 mètres de l'arrivée. Deuxième race review, celui de Brilliant Disguise lors de la 16e journée. Coursier qui semble transformé après avoir changé d'écurie de l'écurie Raj Ramzin pour aller chez Ramana. Alors, est-ce qu'il va pouvoir diriger les opérations? Il y a Brilliant Disguise suit au milieu du peloton. Captain Vaz, Illusion Royal, l'Italien Brilliant Disguise. Et en retrait, on trouve Captain Garrett et Alaskan Knight qui est parti. Nous mettons une pause à 600 mètres de l'arrivée. On a Alaskan Knight en tête spray à son extérieur. Elmo en 3e position sur les bords. Illicit Kiss en 4e position. Et Brilliant Disguise, nous pouvons trouver Lilo sur la photo à 600 mètres de l'arrivée. Côté n'a pratiquement, mais il a au moins une 10 longueurs entre lui et Elmo à ce moment de la course. Nous get band sectionals en dessous. Il termine les derniers 800 mètres en 42 secondes, 34 centièmes. Les derniers 800 mètres en 42. Les derniers 632 secondes, 11. Les derniers 400 mètres en 23, 12. Les autres à l'entame du dernier virage dans quelques foulées maintenant. Avec Alaskan Knight, Spry, lancéation d'extérieur, pareil, Jurawan à l'intérieur. Il tourne complètement à l'extérieur dans cette course. Pour terminer comme un boulet de canon à 2 longueurs de Illicit Kiss. Elmo, Illicit Kiss, Elmo qui tient tête, mais Illicit Kiss s'imposant à Elmo. Bon. Les 1365 mètres sera nettement à son avantage. Cette fois-ci, il peut étendre bien mieux sur cette distance. Brilliant Disguise, c'est un cheval qui nous besoin garde l'œil. Si jamais il a un train sélectif à l'avant, Brilliant Disguise définitivement il peut terminer très très fort. Moi, sélection dans cette course, je peux mettre à la première place Instinctive Power par rapport aux circonstances, parce que nous pouvons trouver le speed bump qui lui pousse seul aux avant-postes. Il devrait se retrouver seul aux avant-postes. Je ne peux pas penser qu'il Illicit Kiss pour essayer de tirer l'îlot ce pas ou quiconque dans cette course. À la 2e place, je peux mettre Brilliant Disguise, et à la 3e place, Global Glory. Présentation des partants pour cette 7e épreuve. The Solar Innovative Tech Limited Cup, 1600 mètres pour la catégorie 50+. Le 1, le Crack Rose of Dubrovnik de l'écurie Narang, monté par Perez, 61 kg, 5e ligne. Le 2 Fool's Gold de l'écurie Mingor, monté par l'apprenti Brandon Croignard, il sera handicapé à 48 kg, 3e ligne. Le 3 Avion de l'écurie Mahadia, monté par Soufoul, 52 kg, 1er ligne. Le 4 Prince Half de l'écurie Urchan, monté par Sonaram, 52 kg, 4e ligne. Le 5 Courtroom Magic de l'écurie Ramana, monté par Chinapiel, 52 kg, 2e ligne. Tableau des ratings dans cette course. Wolf of Dubrovnik, Last Free Performance, premier sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, premier sur 1400 mètres, 1500 mètres et premier sur 1600 mètres, 1650 mètres. On dirait qu'il n'y a pas photo dans cette course entre Wolf of Dubrovnik et ses adversaires. Au niveau du speed map, Courtroom Magic le plus rapide, pas de vrai frontrunner dans cette course. Courtroom Magic le plus rapide. Wolf of Dubrovnik aussi, malgré ce 5e ligne, il peut se retrouver en voie 9 dans cette course, à moins que Zavion ou Fool's Gold Prince sollicité pour Godlia à l'extérieur durant tout le parcours. Meilleur finisseur de cette course, Wolf of Dubrovnik. Alors on retrouve le grand Wolf of Dubrovnik avec plaisir sur la piste ce samedi. Il peut prendre 61 kg, c'est bon adversaire 52 kg. Et malgré ça, au niveau du handicap, il est avantagé, grandement avantagé à la suite du compression weight appliqué dans cette course. Nous passe ce race review lors de la 18e journée. Sur 1400 mètres, il est sorti de la 5e ligne. Nous retrouvons aussi Courtroom Magic dans cette course. Alors, De Charlie mène les devants. Courtroom Magic 2e. Wolf of Dubrovnik 3e, positionné en 3e position sur les bords.
Et vous pensez que nous pourrons retrouver les mêmes manœuvres cette fois-ci, sans Dutch Alley bien sûr, contre Magic devant, Warsaw Dubrovnik deuxième. Ensuite, peut-être nous retrouvons Zavion, Prince Alf et le reste. Ça mène de Dazzler et Heidi Tarot Trail avec Tejas Juglal en dernière position. En descente, 900 mètres à parcourir pour Dutch Alley. Alors c'est une course que ce jockey Perez, Inzis, pose l'armée Lorraine pendant tout le parcours et n'attend que les derniers 200 mètres pour enclencher la machine. Terminer les derniers 800 mètres en 45-34, les derniers 600 mètres en 33-74 centièmes et les derniers 400 mètres en 22 secondes 83 centièmes. On retrouve Control Magic déjà sollicité. Warsaw Dubrovnik n'a pas encore. Pour moi personnellement, malgré décalage de handicap entre lui et Zavion, son principal prétendant, pour moi Warsaw Dubrovnik reste le meilleur cheval du lot. Dépose facilement ses adversaires dedans. Dubrovnik qui s'impose devant. Pour moi, cette course de cheval est facile. Il ne faudrait pas oublier que Warsaw Dubrovnik, c'est le vainqueur de la Coupe d'Or l'année dernière. Il domine The Gatekeeper, il domine les meilleurs chevaux à Maurice sur 1600 mètres. Pour moi, vainqueur dans ce lot, Warsaw Dubrovnik à la deuxième place, Zavion et à la troisième place, Prince Alf. Présentation des partants pour la 7e course. The Force Vive de Candiac Cup sur 1400 mètres, catégorie Benchmark 51. Le 1 Licailleux de l'écurie Sudial, monté par Rama, 62 kg 7e ligne. Le 2 Edge Team Blue de l'écurie Ramana, monté par Kassi Ramsami, 60,5 kg première ligne. Le 3 Toro Bravo de l'écurie Narang, monté par Bikari, 60 kg 6e ligne. Le 4 Culture Trip de l'écurie Narang, monté par Perez, 59 kg 3e ligne. Le 5 Battle of Alésia, monté par Dominique Zaki. De l'écurie Dominique Zaki, monté par Steven Denoo, 58,5 kg 5e ligne. Le 6 Trip to the Sky de l'écurie Yashine Mamdi, monté par Rajurawan, 58,5 kg 4e ligne. Et le 7 Massimo de l'écurie Maradia, monté par De Oliveira, 56,5 kg 2e ligne. Au tableau des ratings, Battle of Alésia possède le meilleur rating sur la distance, un rating de 102, devant Trip to the Sky, un rating de 100. Ensuite, nous retrouvons Toro Bravo Culture Trip. Au niveau du speed map, Start Index, Massimo, seul front-runner de la course. Battle of Alésia, Next Horse qui possède de la vélocité. Si nous guettons ça, speed map là correctement, donc ce qui nous garde déduire de ça, c'est que Massimo il peut facilement porter en tête de la deuxième ligne. Battle of Alésia avec ce 5e couloir. Et bien qu'à traverse Trip to the Sky, Culture Trip, Edge Blue pour positionner deuxième position sur les bords, juste derrière Massimo. Pas un grand train dans cette course à prévoir. Donc la course pour favorise les chevaux aux avant-postes, certainement. Au niveau du finish index, plusieurs chevaux se tiennent de près au niveau du finish index. Toro Bravo, Trip to the Sky, Culture Trip, Edge Team Blue, un degré moindre, Battle of Alésia. Pour passer au race review pour cette course, lors de la 15e journée, course remportée par Thomas Henry, Battle of Alésia sur de la première ligne, Trip to the Sky de la dernière ligne. Alors Thomas Henry se porte en tête, Battle of Alésia se positionne en deuxième position. Winterchill qui est en train de tirer Trip to the Sky ferme le cortège automobile arctique avec Thomas Henry. Une course parcourue à un rythme correct, modéré. À l'intérieur, Battle of Alésia monté par Stéphane Denoyeux. Ensuite, Tower of Wisdom, lui, a fait l'extérieur de Winterchill qui se montre un peu ardent, fermant le cortège. Trip to the Sky. Une course réduite, un peu un sprint par Thomas Henry, quand le sprint lancé à 600 mètres de l'arrivée, quand nous get avant sectional là. Nous trouvons que les derniers 800 mètres, Battle of Alésia terminant 45-40, derniers 600 mètres en 33-51. Thomas Henry aussi terminant 33 secondes, c'est pourquoi il est impossible pour Battle of Alésia remonte Thomas Henry.
la courbe pour entrer dans la ligne droite finale. Il faudra aller chercher Thomas Henry qui fait bonne impression en pleine ligne droite. C'est une excellente course de Battle of Alésia. Battle of Alésia, s'il répète sa bande sectional lors des derniers 600 mètres, parce que la course est déroule dans pratiquement les mêmes circonstances. Quand le pas sera modéré, imprimé par Massimo, Battle of Alésia pour vous retrouver en deuxième position derrière Massimo. Battle of Alésia, s'il répète sa bande sectional, quand il termine en 33 secondes sur les derniers 600 mètres, il peut prendre la mesure de Massimo, certainement. Dans cette course, je peux faire mon premier choix, Battle of Alésia. Deuxième place, je peux mettre Massimo, qui peut seul en tête de cette épreuve. Et à la troisième place, je peux ajouter Toro Bravo pour la troisième place. Présentation des partants dans la dernière et 9e course. La colonie citoyenne de Camp de Masque Cup course sur 1500 mètres, catégorie 0,26. Le 1 Color of Money de l'écurie Mahadia, monté par 2 Oliveira, 61,5 kg 9e ligne. Le 2 Epistola de l'écurie Ramana, monté par Kersey Ramsamy, 61 kg 10e ligne. Le 3 Lord of Light de l'écurie Rui, monté par Yannick Taka, 61 kg 3e ligne. Le 4 Pete the Pilot de l'écurie Yannick Pedro, monté par Sonaram, 61 kg 6e ligne. Le 5 Celestial Magma de l'écurie Mahadia, monté par Jean-Roland Boutanive, 60 kg 5e ligne. Le 6 Golden Star de l'écurie Yashine Mamdi, monté par Raju Rawan, 60 kg 1er ligne. Le 7 It Dawn on Me de l'écurie Chan, monté par Jamie Ali Hossein, 60 kg 2e ligne. Le 8 Lockdown de l'écurie Ricky Menga, monté par Steven Deneuve, 60 kg 7e ligne. Le 9 Aonika Montana de l'écurie Narang, monté par Chao Douri, 59,5 kg 4e ligne. Et le 10 Sokero de l'écurie Raj Ramzin, monté par Bachamia, 59,5 kg 8e ligne. Tableau des ratings pour cette course. Sur 1500 mètres, It Dawn on Me possède meilleur rating basé sur Lost Free Performance sur la distance du jour. Lockdown sur 1365 mètres, 1400 mètres. Sur 1650 mètres, Sokero possède Best Rating. Au niveau du speed map, plusieurs chevaux peuvent se porter aux avant-postes dans cette course. Golden Sound qui pour équiper des blinkers à nouveau cette fois-ci, c'est la première ligne. Golden Sound, Onika Montana, Celestial Magma, Color of Money, 4 chevaux potentiels pour lead dans cette course. Donc nous expectons un train assez soutenu dans cette course. Au niveau des meilleurs finisseurs, on a Lockdown, Lord of Light se positionne comme les meilleurs finisseurs de la course. Alors, après que nous trouvions le speed map, que ce sera une course assez rondement menée avec la présence de Color of Money, Celestial Magma, Golden Town, Onika Montana, nous expectons que Band Finisseur peut terminer très bien dans cette course. Premier qui mène en tête, Lord of Light, il fait une belle rentrée la dernière fois lors de la 15e journée. Quand il termine 6e derrière shortcut, 7 à 9 longueurs de shortcut, mais sur une distance qui était trop courte pour ses aptitudes. Il vient le 1500 mètres, équipé des blinkers cette fois-ci. Son entraîneur équipe lui aussi des allumages, des aluminium shoes. Yannick Takancel, 3e ligne. Lord of Light, pour moi, reste mon favori dans cette course. Je vais mettre Lord of Light à la première place. À la deuxième place, je vais mettre It Dawn on Me. It Dawn on Me qui est une galope en progrès la dernière fois. Une démontrée de progrès. Une démontrée encore une fois, une nouvelle fois, une bonne vitesse initiale. Il se peut suivre en deuxième position derrière Giggin. Il s'est fait battre par Giggin. Il résiste à Carl Gourley qui finit 3e dans cette course. It Dawn on Me avec sa deuxième ligne. Il peut idéalement positionné derrière les front-runners susceptibles dans cette course. Et s'il ne retrouve lui, il a causé une surprise dans cette course. Ma sélection dedans, Pete the Pilot, It Dawn on Me et Color of Money. Nous arrivons à la fin de cette émission et là, comme d'habitude, nous passons en revue les meilleures possibilités pour cette 24e journée. Les chevaux best on rating, c'est qu'ils nous trouvé dans Race Free, 3e course le 1 Calgary, dans la 7e course le 1 Walls of Dubrovnik, dans la 8e course le 5 Battle of Alésia,
les courses est best on speed map, c'est-à-dire que pour bénéficier des meilleures circonstances de course basées sur speed map. Dans la première course, le 6 Sergeant York qui pousse seul aux avant-postes, et dans la sixième course, le 1 Instinctive Power qui lui aussi normalement devrait se retrouver seul aux avant-postes. Moi, mon favori pour cette semaine, pour site dans la 8e course, le 5 Battle of Alesia qui m'a fait un mot banker de la semaine, et bien sûr nous pourrons ajouter à ça aussi dans la 7e course le 1 Wars of Dubrovnik. Mon outside de la journée, dans la première course, le 6 Sergeant York. Maintenant nous passons au pick 8, proposition de pick 8 pour la 24e journée. Dans la première course le 2 et le 6, dans la deuxième course le 1 et le 2, dans la troisième course 1, 2, 7, dans la quatrième course 1, 4, 6, dans la cinquième course le 1 et le 2, dans la sixième course le 5 et le 6, dans la septième course banker le 1, et dans la huitième course banker le 5. Et cette combinaison-là, il peut coûter 720 roupies pour 100%. Proposition de Place Accumulator, dans la deuxième course le 2, troisième course le 1, quatrième course le 4, cinquième course le 2, sixième course le 5, septième course le 1 et huitième course le 5. Proposition de pick 6, dans la troisième course 1, 2, 7, quatrième course 1, 4, 6, cinquième course 1 et 2, sixième course 5 et 6, septième course le 1 et dernière course, huitième course, le 5. Cette combinaison-là, il peut coûter 180 roupies pour 100%. Proposition de pick 4 pour terminer, le 1 et le 2, ensuite le 5 et le 6, ensuite le 1, ensuite le 5. Cette combinaison, elle peut coûter 40 roupies seulement pour 100%. On arrive à la fin de l'émission et nous retrouvons au prochain numéro de Kipuzwe.